Je vous retrouve, Thomas, tel que je vous ai connu quand vous aviez 17 ans, dit Lady Tressilian. Vous avez toujours votre regard de hibou, et vous n'avez pas plus de conversation aujourd'hui que vous n'en aviez à l'époque. Comment cela se fait-il? Thomas esquissa un geste vague. Je n'en sais rien, je n'ai jamais eu le don de la parole, voilà tout. Ce n'est pas comme Adrien, quel brillant causeur elle faisait. C'est peut-être pour ça qu'il parlait pour nous deux. Pauvre Adrien, un garçon qui promettait tellement. Lady Tressilian donnait audience à Thomas, c'était bien le mot qui convenait. Et fidèle à ses habitudes, elle le recevait seule. Elle préférait n'avoir qu'un seul visiteur à la fois. La conversation la fatiguait moins et elle en profitait mieux. « Vous êtes ici depuis 24 heures, reprit-elle, abordant un autre sujet. Que dites-vous de la situation ?»« La situation ? Ne faites pas celui qui ne comprend pas. Vous savez très bien de quoi je veux parler. Vous n'avez pas remarqué le singulier trio que j'abrite sous mon toit ?» Thomas senta une réponse prudente. Il y a quelques frictions. La vieille dame sourit. Ses yeux brillaient de malice. Je vous avouerai, Thomas, que tout cela m'amuse beaucoup. Cette rencontre, ce n'est pas moi qui l'ai voulu. J'ai même fait ce que j'ai pu pour l'empêcher. Neville s'est entêté. Il tenait absolument à ce que ces deux femmes fussent ici ensemble. Eh bien, elles y sont, et il récolte ce qu'il a semé. C'est bizarre, dit-il. En ce sens que... Je n'aurais jamais cru que Strange fût homme à manigancer cette rencontre. Je suis contente de vous entendre dire ça, car c'est mon sentiment moi aussi. Ça ne lui ressemble pas, comme la plupart des hommes. Neville est plutôt assez soucieux d'éviter les histoires et tout ce qui peut lui causer quelques ennuis. C'est pourquoi, dès le début, j'ai pensé que l'idée de cette rencontre ne venait pas de lui. Mais alors, de qui est-elle? Après une courte pause, elle ajouta « D'Audrey ?» Il protesta avec vivacité. « Non, certainement pas. » Pourtant, reprit Lady Tressilian, j'ai peine à croire qu'elle soit de cette Kay. À moins que cette pauvre fille soit une comédienne extraordinaire. Je dois dire que je la plains presque. Vous ne paraissez pourtant pas l'aimer beaucoup. Je ne l'aime pas. Elle n'a rien dans la cervelle et elle manque de tenue. Mais j'ai un peu pitié d'elle. Elle me fait l'effet d'un moustique affolé qui vient de se jeter sur le globe d'une lampe. Elle sent le danger, mais elle ne sait comment se défendre. Alors elle affiche sa mauvaise humeur, ses manières deviennent de plus en plus navrantes, elle se conduit comme une enfant mal élevée, et tout cela lui fait, auprès de Neville, un tort considérable. À mon avis, dit tranquillement Thomas, celle qu'il faut plaindre, celle qui est dans une position délicate, c'est Audrey. Le regard de la vieille dame se fit plus perçant. Vous avez toujours été amoureux d'Audrey, n'est-ce pas, Thomas? La question ne l'étonna pas. Elle répondit très simplement. Il me semble bien que oui. Lady Tressilian sourit. Vous étiez déjà amoureux d'elle, reprit-elle, quand vous étiez petits, tous les deux. Il acquiesça d'un hochement de tête. Et puis, poursuivit-elle, Neville est venu qui vous l'a soufflé. Si l'on veut, fit Thomas un peu gêné, car j'ai toujours su qu'avec elle, je n'avais pas la moindre chance. Défaitiste. J'ai toujours été un ours. Et après? Pour Audrey, j'ai toujours été et je suis toujours ce bon vieux Thomas. Thomas le fidèle, comme elle vous appelait. Il sourit. Ce surnom qu'elle lui avait donné évoquait pour lui les plus belles heures de sa jeunesse. C'est drôle, dit-il. Il y a des années que je n'avais entendu parler de Thomas le fidèle. C'est un titre qui pourrait prendre aujourd'hui une certaine valeur. La vieille dame chercha le regard de Thomas et rajouta. La fidélité, voyez-vous, Thomas, est une qualité qu'on sait apprécier quand on a, comme Audrey, connu certaines épreuves. Elle est quelquefois récompensée. Les yeux baissés, Thomas, qui jouait machinalement avec sa pipe, dit gravement « C'est parce que je l'espère que je suis revenu en Angleterre. »